La parole à Monsieur Jean-Baptiste Blanc pour 2 minutes. Monsieur le président, madame la ministre, depuis la crise sanitaire, le gouvernement a mis en œuvre une série de mesures de soutien aux communes au gré des lois de finances rectificatives. Et en responsabilité, nous avons majoritairement voté ici dans cet hémicycle, mais aujourd'hui, force est de constater que le compte n'y est pas. Malgré le financement intégral du coût des vaccins, le financement à 50% des masques à l'usage des collectivités, l'étalement des charges liées à la crise sur une durée maximum de 5 ans et le mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales et domaniales des collectivités du bloc communal font que les communes sont aujourd'hui à l'agonie, acculées par les surcoûts liés à la mise en place des centres de vaccination. Vous avez bien sûr créé le fonds d'intervention régional des ARS, qui a pour objectif de financer les surcoûts auxquels les collectivités sont confrontées avec la mise en place des centres de vaccination. 60 millions d'euros ont été affectés, soit 50 000 euros pour un centre de vaccination de taille moyenne et pour 6 mois. Ces fonds devaient permettre aux communes la prise en charge des moyens de fonctionnement, tels que le secrétariat, la coordination, l'accueil, ainsi que la mobilisation des agents pour le fonctionnement des centres, en plus de leur temps de travail habituel et le recrutement de personnes complémentaires. Mais à ce jour, les communes n'ont rien touché, et ce malgré de nombreuses relances auprès des ARS. Madame la ministre, nos communes se sont fortement investies, comme vous le savez, pour protéger nos concitoyens et leur permettre de se faire vacciner au plus près de leur domicile, et encore en ce moment. Mais les dépenses Covid pèsent très lourdes sur leurs finances, et tout cela dans un contexte où leurs capacités d'investissement sont largement obérées. Madame la ministre, il y a urgence. Les dotations forfaitaires promises par le gouvernement se font attendre. Elles apparaissent déjà insuffisantes. Avec cette troisième dose, les élus s'inquiètent de plus en plus. Le gouvernement va-t-il entendre les préoccupations des élus locaux qui demandent une compensation intégrale des dépenses, et pouvez-vous dès aujourd'hui les rassurer sur les modalités et les délais de versement de ces compensations? Merci. Madame la ministre. Monsieur le sénateur Jean-Baptiste Blanc, les structures portant les centres de vaccination, dont les collectivités territoriales, peuvent, comme vous l'avez rappelé, faire appel au fonds d'intervention régional, le FIR, des ARS. Cela permet, sur décision du directeur de l'ARS, d'assurer une démarche partenariale pour le financement des dépenses de fonctionnement des centres de vaccination. Afin de l'adapter aux situations locales spécifiques de la gestion de la crise, le cadre du FIR a été actualisé par circulaire MinSanté relative aux rémunérations et au financement de la vaccination. Au titre des surcoûts pris en charge par le FIR, sont comptabilisés les frais de gestion du centre, les investissements informatiques, matériel médical, le transport des patients âgés ou isolés, les dépenses liées aux ressources humaines concernant l'embauche de vacataires ou les heures supplémentaires des agents travaillant dans le centre de vaccination sont compensées par le FIR. En revanche, la mise à disposition d'agents d'autres services par le centre de vaccination n'est pas remboursée par l'ARS, car ces dépenses auraient, dans tous les cas, été supportées par la collectivité. Il en va de même pour les dépenses liées à l'utilisation des locaux fermés ou utilisés comme centre de vaccination. En l'espèce, le montant de 50 000 euros pour 6 mois que vous mentionnez correspond à un fonds d'amorçage par centre pour une durée de 6 mois. Naturellement, le montant réel est ajustable ex post en fonction des dépenses éligibles effectivement constatées. Cela n'est donc en aucun cas un plafond global et définitif. En outre, il n'est pas possible d'affirmer que les communes n'ont rien touché. Les fonds d'amorçage ont été décaissés, et si des dépenses éligibles n'ont pas encore fait l'objet d'indemnisation, les conventions signées avec les ARS prévoient que les montants au titre de l'amorçage du fonctionnement du centre peuvent être réajustés dans le cadre d'un avenant. Si des communes dans un champ géographique donné devaient à date vous informer d'une absence de versement, je vous invite à m'en faire part et à faire part au service, de sorte que les difficultés résiduelles puissent être traitées dans les meilleurs délais. Merci. Il vous reste 11 secondes, Monsieur Blanc. Merci Madame la ministre pour ces précisions. Effectivement, dans ce pays, il serait bien qu'on compense intégralement des compétences exercées pour le compte de l'État. FIR élargi, bon, j'en prends bonne note, et nous ferons remonter les informations. Merci beaucoup.